Le contenu de ce tanker, qui effectue une manœuvre délicate pour accoster au port de Pointe-Noire ce 14 août 2022, pourrait être considéré comme le cadeau de l'indépendance offert par le gouvernement de la République et la SNPC, la Société nationale des pétroles du Congo, à la population congolaise. Et pour cause, ce tanker contient 33 000 tonnes de gasoline, encore appelée supercarburant ou essence, qui s'était un peu raréfiée à la pompe en République du Congo ces dernières semaines. 33 000 tonnes à la disposition des usagers, de quoi tenir pendant 2 mois avant que d'autres tankers ne suivent. Un deuxième est d'ailleurs au large du port de Pointe-Noire. La SNPC qui, dans sa communication il y a quelques jours, avait promis tout mettre en œuvre pour juguler la pénurie de carburant dans les meilleurs délais, a finalement tenu parole. Très ravi de toucher du doigt la réalité. Ce tanker qui était tant attendu, le premier, et il y en a d'autres qui arrivent, mais qui était tant attendu pour pouvoir desservir la République du Congo en super. Donc nous sommes hyper ravis, et comme avait dit la Société nationale du pétrole de Congo a annoncé dans un communiqué de presse que nous étions en train d'œuvrer pour l'approvisionnement du pays. Et bien effectivement, voilà, c'est chose faite et nous sommes sur ce bateau pour toucher du doigt la réalité. Je demande de l'indulgence parce que nous avons besoin d'œuvrer ensemble, besoin de compréhension de la part de la population. Et de notre côté, on continue à travailler pour s'assurer que le pays soit approvisionné en produits finis. La baisse du niveau de l'eau au port de Pointe-Noire, pourtant port en eau profonde, a failli compliquer l'accostage de ce tanker et son précieux contenu. Heureusement, l'opiniâtreté et la dextérité des équipes de maîtrise ont eu raison de la malchance. Mais après accostage, il faut encore toute une série de procédures avant que le produit ne parvienne à la pompe. Comme vous avez vu, nous sommes dans le tanker et le tanker est arrivé avec 33 000 tonnes de super. Et là, nous allons commencer par les opérations de contrôle d'abord. Parce qu'il faut que les inspecteurs montent pour contrôler les cales, s'ils sont en conformité. Et après le contrôle des cales, on va passer au prélèvement des échantillons. On va prélever cale par cale les échantillons pour envoyer à la CORAF pour l'analyse. Ce n'est qu'après cela, après que la CORAF ait fait des analyses, produit leur certificat d'analyse conforme, que nous pouvons mettre le produit à la consommation une fois après avoir déchargé dans les bacs de la SLOG. À quand donc la distribution à la pompe de ce précieux carburant tant